Même un an après son décès, le premier ministre, sinon l'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko continue de planer sur la jeunesse ivoirienne, notamment la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire qui organise sa sixième rentrée politique ce dimanche 20 mars 2022 au Parc des Sports de Treichville. Une rentrée politique sous fond d'hommage à l'ancien premier ministre ivoirien. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le premier responsable de la JNCI, Cissé Abdul Kader. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi de Alors, la sixième rentrée politique de votre mouvement politique, la JNCI, c'est pour le 20 mars 2022. Comment vont les préparatifs? Nous sommes déjà des habitués à ces rendez-vous de grande mobilisation. Ce n'est pas nouveau, comme vous-même vous l'avez dit, c'est la sixième rentrée politique. Et c'est devenu une coutume au niveau de la JNCI. Et aujourd'hui, cette rentrée politique-là a un caractère assez spécial. Nous rendons hommage à Ahmed Bakayoko, qui était le parrain de la JNCI. Et au niveau des coordinations, au niveau des membres, tout le monde est déjà à pied d'œuvre pour pouvoir converger vers le Parc des Sports le dimanche 20 mars afin de pouvoir dire merci à Ambak. D'accord. Pourquoi décider de rendre hommage à Ahmed Bakayoko pour cette rentrée politique? Vous le savez, quand nous avons mis en place la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, on avait vraiment des difficultés à pouvoir continuer nos actions parce qu'au départ, la JNCI a été créée pour pouvoir accompagner les actions du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, et on avait du mal au niveau de nos finances, au niveau même de notre organisation. Ça demandait un peu plus d'appui pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et nous avons demandé, nous avons tendu la main à Ahmed Bakayoko, qui était en ce moment ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous a accueillis les bras ouverts parce que pour lui, quand il y a Alassane Ouattara, sans hésiter, il dit oui. Et il était important pour nous avoir soutenus pendant toute cette période-là. Il était important pour nous, après son départ, de lui dire merci pour l'œuvre qu'il a pu mettre en place parce que cela a favorisé beaucoup d'opportunités sur l'ensemble des jeunes au niveau de la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, si on vous comprend, c'est Ahmed Bakayoko qui vous a aidé à mettre en place la JNCI. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette sixième rentrée politique, vous allez lui rendre hommage. Exact. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko un an après sa mort? Nous, on retient un homme très disponible. Il n'était pas évident d'avoir un ministre d'État avec de telles occupations, de telles charges, dans un pays qui est en train d'être développé par le maestro, son Excellence Monsieur le Président de la République, faire la sécurisation du pays et puis avoir une disponibilité pour nous les jeunes, nous ces jeunes frères. Ahmed était un homme très disponible, très sociable, très engagé, très structuré et qui avait des valeurs de respect pour les aînés. Et il nous a inculqué toutes ces valeurs-là. Et aujourd'hui, je pense que ces valeurs-là sont en train de naître encore en puissance en nous. Et vraiment, nous tenons vraiment à lui dire grand merci pour toute cette formation qu'il nous a pu nous inculquer pendant le laps de temps que nous avons pu vraiment bénéficier d'être à ses côtés. Alors, vous voulez rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Pour certaines personnes, l'État de Côte d'Ivoire ne rend pas suffisamment hommage à Ahmed Bakayoko. C'est faux, c'est archi faux. Depuis le décès d'Ahmed Bakayoko, l'État de Côte d'Ivoire ne fait que prendre en charge déjà les obsèques, ne fait que prendre en charge tout ce qui est comme sacrifice par rapport à Ahmed Bakayoko. Vous voyez l'hommage qui a été fait à Ahmed Bakayoko, c'est pratiquement les mêmes hommages que le président du directoire fait, le Premier ministre Amadou Gon. Oui, parlant de Amadou Gon, il y a eu un pèlerinage pour lui, mais pour Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas le même cadre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous le savez, il a une culture de Sénoufo. Ahmed Bakayoko est Koyara et ce n'est pas le même cadre. Et vous savez très bien que les Sénoufo ont la possibilité de faire, comme on le dit, le pèlerinage. Et puis après, les décisions de pèlerinage, ça incombe la famille. C'est la famille d'Amadou Gon qui a décidé de faire un pèlerinage. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé d'organiser un pèlerinage. C'est la famille d'Amadou Gon. Donc après, il y a la famille d'Ahmed Bakayoko qui décide aussi de faire des propositions à l'État et l'État ne fait qu'accompagner. Donc moi, je pense que les gens n'ont pas assez d'informations
et les gens dénaturent les choses. Je voulais dire que le président de la République aimait au même niveau Amadou Gon, au même niveau Ahmed Bakayoko, au même niveau les autres aussi filleuls qui sont à ses côtés, qui œuvrent au développement de la Côte d'Ivoire. Alors pour cette rentrée politique, combien de personnes sont attendues? 10 000 jeunes. 10 000. Pour cette activité, 10 000 jeunes les années précédentes. Des jeunes de la Côte d'Ivoire ou bien il y aura des délégations, je veux dire des jeunes d'Abidjan ou il y aura des délégations de l'intérieur du pays? Au niveau d'Abidjan, nous attendons 7 000 jeunes et 3 000 venant de l'intérieur. Voilà, vous savez que c'est une activité qui nécessite de gros moyens et il est difficile pour nous d'assurer le déplacement de plus de 3 000 jeunes. Et parlant de moyens, vous l'avez signifié, c'est Ahmed Bakayoko qui vous aidait, maintenant qu'il n'est plus. Comment vous allez faire maintenant pour cette rentrée politique? On a été surpris de savoir qu'au décès d'Ahmed Bakayoko avait beaucoup de frères cachés dans le gouvernement qui ont décidé de contribuer aussi à l'évolution de la jeunesse. Qui sont ces frères? Ils sont tous les membres du gouvernement. Tous les cadres On peut avoir des du noms? parti. Mais c'est tous les cadres du parti. Il faudrait que je vous donne tout le répertoire de ces cadres-là, mais c'est tous les cadres du parti, là, sans exception. Adama Bictogo, on vous a vu lors du précédent événement, Adama Bictogo était à vos côtés, il a financé pour cette rentrée politique? Adama Bictogo participe aux activités de toutes les associations. Adama Bictogo est sollicité de partout. Vous le voyez, il est venu à mon activité, il est à l'activité d'un autre confrère aussi. Donc c'est pour vous dire que il n'y a vraiment pas de choix spécifique sur une personne. Tous les cadres, à chaque fois qu'on les sollicite, ils répondent toujours présents. Et moi, je tiens à leur dire grand merci pour leur disponibilité. D'accord. Alors, Sissé Abdoul Kader, c'est aussi un poste au sein du RHDP. Vous avez été récemment nommé secrétaire national en charge de la jeunesse. Vous exercez ce rôle avec Philippe Kragbé et puis Charles Niaouré. Que représente pour vous cette nomination? Pour moi, c'est une grande satisfaction et c'est une grande charge que le président de la République m'offre d'être vraiment dans la restructuration au niveau de la jeunesse. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai eu l'information le jour de la publication. Je tenais vraiment à lui dire merci. C'est un challenge que le président nous offre et il peut compter sur nous. Nous adorons aussi les challenges. Être des petits-fils d'Alassane Ouattara, c'est toujours une grâce et ça va nous booster à réussir les objectifs qui nous sont assignés. Alors, nous sommes trois valeureux jeunes. C'est clair que nous ne sommes pas les meilleurs parce qu'il y en a d'autres. Il y en a beaucoup de talents au niveau de la jeunesse du parti. Mais nous allons exercer un rôle de serviteur, mais pas un rôle de premier responsable. Nous allons être un relais entre les jeunes du parti et les cadres du parti. Et les jeunes peuvent compter sur nous à ce niveau-là. Comment vous préparez la collaboration entre vous trois? Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez déjà des séances de travail? Bon, vous savez que la première rencontre, déjà, c'était une rencontre de présentation, de rencontre au niveau des secrétaires nationaux. Et après, la deuxième rencontre, ça a été la remise des feuilles de route. Et c'est à la suite de ces feuilles de route-là que nous allons nous retrouver pour pouvoir échanger. Mais je veux dire que bien avant qu'on soit nommé même à ce poste de grande responsabilité, nous avons déjà eu des séances de travail, des rencontres. Donc nous nous connaissons bien et vraiment le courant passe. Et j'avoue que ça va couler facilement pour pouvoir vraiment avancer, pour faire avancer la jeunesse du parti. Le courant passe bien entre vous, mais il y a certaines personnes qui craignent des conflits de leadership entre vous et puis Philippe, que dis-je, Charles Niaouré. Charles Niaouré, c'est mon aîné. Il ne peut pas avoir de conflit. Charles est pratiquement le premier à pouvoir créer un mouvement de soutien qui a accompagné les actions du président de la République. Force 2015. Force 2015. Et vous voyez même que c'est Force 2015. Mais quand vous voyez le début de la JUNSI, c'est 2017, donc c'est pas les mêmes périodes. Donc Charles, c'est un aîné. Et vous savez très bien que la collaboration entre un aîné et puis un jeune frère, c'est toujours une bonne entente. Ça n'a jamais été une entente ça n'a jamais été une collaboration de guéguerre ni de conflit.
Charles va toujours nous porter des conseils et nous allons travailler vraiment de concert pour pouvoir faire avancer la jeunesse du parti. Le président de la République a eu le temps de nous choisir, nous trois. C'est qu'il a pu bien vérifier que nous sommes vraiment en phase pour pouvoir atteindre les objectifs. On n'est pas là pour venir se faire des palabres alors que les jeunes attendent beaucoup du parti, attendent beaucoup de nous. Est-ce que ce conflit de leadership, on peut l'éviter quand on sait que vous êtes au même niveau? Vous trois, vous avez les mêmes prérogatives. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, vous êtes au même niveau. Oui, on est au même niveau, mais en même temps, on est responsable. On est très responsable et on est très engagé pour le président et nous sommes très disciplinés. Finalement, qui va écouter qui? On va s'écouter. On va s'écouter parce que, vous savez, gérer la jeunesse du parti de façon personnelle est très difficile. Nous sommes dans une phase de restructuration et le président nous demande de pouvoir redonner un nouveau visage de la jeunesse du parti. Et à ce niveau-là, les tâches seront vraiment très dispatchées, mais cela ne va pas empêcher qu'on va travailler de concert à chaque fois qu'on aura des difficultés. Et il y a une feuille de route qui a été donnée, comme je vous ai dit. La feuille de route nous permet de savoir qui fait quoi et qui va avancer où et qui fera quoi dans l'avenir. Et cette feuille de route consiste à quoi? Vous, personnellement, votre mission, votre rôle, c'est quoi? Cette feuille de route-là sera communiquée à toute la presse de façon officielle par le secrétariat exécutif au moment opportun. Il m'est difficile de pouvoir communiquer sur cette feuille de route-là à l'instant T. Mais vous aurez pour mission de mobiliser les jeunes, d'organiser des meetings, des rassemblements, c'est cela? Pour l'instant, les détails du contenu de notre feuille de route sera donné par le secrétariat exécutif. Mais je peux vous rassurer que cette feuille de route-là est bien limpide et nous met en mission, nous les trois, pour pouvoir travailler pour faire avancer les jeunes, pour pouvoir consolider les liens entre les jeunes, pour pouvoir mettre ces jeunes-là en ordre de bataille pour le parti. On parle toujours de votre nomination. Pour certaines personnes, ça allait un peu trop vite parce qu'on estime que vous n'avez pas occupé auparavant des postes de responsabilité dans la hiérarchie de la jeunesse du RHDP. Et puis aujourd'hui, on vous voit, vous avez été peut-être bombardé, secrétaire national en charge de la jeunesse. Que répondez-vous à ces personnes? Non, je le dis que c'est de bonne guerre qu'il y ait ces points d'interrogation sur ma personne, mais il est bon aussi de pouvoir visiter aussi mon CV politique. J'ai été RJ en comité de base. Je suis secrétaire de section RHDP dans la commune d'Adjamé. J'ai été directeur de campagne jeune du candidat RHDP en 2018 aux élections municipales. J'ai été directeur de campagne en 2020 des candidats à la députation au niveau d'Adjamé et j'ai été membre de la direction de campagne nationale au niveau de la campagne du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en 2020. Donc c'est pour vous dire que j'ai eu beaucoup d'engagement, j'ai eu beaucoup de responsabilités que j'ai pu honorer et j'avoue que à chaque challenge-là, on est toujours sorti victorieux. Donc sans doute que la nomination en tant que secrétaire national va contribuer aussi à la victoire de 2025. Dassassa, il est le président de la jeunesse du RHDP, mais il n'est pas à ce niveau. Vous savez, quand nous sommes militants, quand nous sommes... il a aussi un CV qui parle, oui, un CV politique qui parle. Oui, mais Dassassa, vous le savez, c'est un aîné, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je sais que nous sommes des militants. Le président de la République, quand on devient militant, on n'est pas censé être à un poste de façon éternelle. Le président, il nous met en mission quand il pense qu'on est utile à chaque endroit. Et je crois que où Dassassa est, où il se retrouve, le président a jugé bon qu'il avait besoin de Dassassa à cet endroit-là. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. En plus, Dassassa est très heureux de sa nomination. Sinon, vous allez le savoir, mais il est très heureux. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Le président de la République, mais on s'est retrouvé à la première réunion. Nous avons affiché tout notre sourire. Je pense que quand on n'est pas d'accord sur quelque chose... Aujourd'hui, vous devenez presque son patron, hein? Non, ce n'est pas une histoire de patron. On est tous au même titre au niveau du secrétariat national. Dassassa est secrétaire national adjoint en charge du juridique. Il est clair que... Il est adjoint, vous n'êtes pas adjoint. Le thème
le terme adjoint n'est pas un terme qui signifie que tu es en dessous. On est tous sur la même table pour discuter de l'avenir. Mais si vous êtes d'accord avec moi que le directeur général et le directeur général adjoint ne sont pas au même niveau. Oui, ça c'est dans un cadre professionnel. Mais dans le cadre du militantisme, chez nous au RHDP, c'est pas une histoire de hiérarchisation. On est tous au même niveau. Je peux me retrouver dans une activité politique, dans un débat politique où le thème juridique va naître et il est clair que Das qui est à côté de moi va donner des éléments que moi je ne pourrais pas donner. Donc je veux dire qu'on travaille en collaboration, ce n'est pas une histoire de classement, qui est au-dessus de qui est au-dessus, qui donne les ordres. La seule personne qui nous donne des ordres, c'est le président de la République qui est accompagné, qui a mis en place un directoire qui est géré par le ministre Kafana et par le ministre Adama Bitoro qui est secrétaire exécutif. Ce sont ces personnes-là qui nous font descendre les ordres. Et nous, au secrétariat national, nous, on ne fait que exécuter les ordres qui descendent. Et vous, à votre niveau aussi, vous faites descendre des ordres en tant que secrétaire national plein, oui, en charge de la jeunesse. On fera descendre les ordres dans notre compartiment. Quand il y a des questions juridiques, oui, vous allez faire descendre des ordres. Non, quand il y a des questions juridiques, il y aura des questions juridiques, c'est le ministre Bitogo qui va faire descendre les ordres au niveau de Das Ensemble et Das Ensemble fera descendre les ordres au niveau de tous ceux qui sont. Mais le ministre Bitogo ne pourra pas vous dépasser et puis arriver immédiatement à Das Ensemble. Non, il y a un secrétariat exécutif et un secrétaire exécutif adjoint. Et c'est eux qui vont charger. Dans la feuille de route, tout est clair, tout est limpide. Je n'ai pas d'ordre à donner à un secrétaire national. Au contraire, on doit travailler de façon en concert. D'accord. Avec votre nomination, quel sera désormais votre nouveau rôle au sein de la JNCI si jamais ce mouvement politique doit continuer à exister? Il y a quelques jours de cela que nous avons eu une réunion, une forme d'AG, comme vous le savez, où j'ai annoncé ma démission en ma qualité de président national et fondateur de la JNCI. Donc j'ai donné ma démission et je me suis fait remplacer par M. Harouna Zion, qui est aujourd'hui le nouveau président national. Je profite de l'antenne aussi pour lui présenter mes sincères condoléances parce qu'il a perdu son père il y a 2 jours de cela. Donc je voudrais dire qu'il faut donner aussi la possibilité aussi à d'autres jeunes de pouvoir éclore, de pouvoir continuer à faire ce que nous avons déjà fait. Nous sommes déjà à notre 6e rentrée politique, donc j'espère que lui, il fera encore plus de 7 à 8 rentrées politiques pour pouvoir continuer à faire monter la jeunesse du parti et il aura tout vraiment nos soutiens avec le premier responsable des mouvements de soutien. Est-ce que vous êtes effectivement parti? Je suis effectivement parti parce que le dimanche 20 officiellement, je vais lui remettre, je ferai la passation le dimanche 20 au Parc des Sports. Le dimanche 20? Oui. De façon officielle? Le dimanche 20 de façon officielle. Mais de façon officieuse, est-ce que vous n'allez pas travailler en dessous avec la JNCI? Non, de façon officieuse, ça sera remis. Tout ce sera remis à Karim Ouattara, qui est le secrétaire national en charge des mouvements et associations. Alors, depuis la session du RHDP au pouvoir, ce parti politique, sinon la jeunesse de ce parti politique est accusée d'être inactive. On vous reproche de ne pas organiser de meeting pendant que l'opposition était en train de bousculer le pouvoir à un moment. Comment vous réagissez à cela? Je ne sais pas pourquoi les gens... On pense que vous êtes inactif. Mais c'est pas ça, c'est le jugement des gens. Sinon, nous, on est dans un parti, on est très discipliné. On a des responsables au niveau de notre parti. Nous sommes en ordre de bataille. Chaque jour que le soleil se lève, nous sommes en ordre de bataille. À chaque moment où le parti, où nos aînés nous diront de pouvoir faire des rassemblements pour faire ça et ci, mais nous allons exécuter. Mais tant que le parti ne nous dit pas, nous, on ne le fait pas. Nous sommes très disciplinés au sein du RHDP. D'ailleurs, ça se prouve, ça se justifie par les victoires de nos cadres au niveau des élections. Alors, avec cette nouvelle équipe, qu'est-ce qui va changer dans la jeunesse du RHDP? Ça sera du 109, hein, comme vous le voyez. Donc, du 109, c'est-à-dire? Le président de la République a demandé... Est-ce qu'il y aura plus de meetings, plus de rassemblements politiques? Est-ce que vous allez envahir le terrain? Je pense qu'à notre niveau, nous avons eu une feuille de route. On nous demande de faire sortir un organigramme. Je pense que ça se fera. Puis ça fera l'objet de communiquer pour permettre à tous les militants de pouvoir être au même niveau d'information. Vous n'avez plus laissé un espace à l'opposition pour s'exprimer? L'opposition même n'a même pas d'espace à ce jour. Donc je ne sais pas
Aujourd'hui, c'est tellement facile de s'exprimer. Il suffit de rester dans son salon, avoir une page Facebook et puis s'exprimer. Donc, on ne peut pas empêcher que l'opposition s'exprime dans son salon. Mais dehors, c'est plus possible. Vous les voyez qu'ils n'arrivent même pas à pouvoir remplir même une salle. Qu'un mouvement de soutien du RHDP le fait, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Donc, imaginez que toute la machine du parti se met en branle pour pouvoir attaquer un terrain. Ça sera vraiment du boom. Monsieur Cissé, le président Alassane Ouattara, lors de la réunion du conseil politique du RHDP le 28 février 2022, a fustigé l'existence de trop de mouvements politiques. Comment, au sein de votre mouvement, vous accueillez cela? Bien sûr, il est clair que quand le président dit qu'on en a trop, il faut reconnaître que depuis la mise en place du RHDP, comme vous le savez, on n'a pas eu de congrès au niveau des jeunes. C'est-à-dire que dans les bases, c'est toujours les mêmes présidents qu'on a depuis l'époque Yayoro, entre guillemets. Et le président d'Ascension n'a pas eu vraiment le temps de pouvoir organiser des élections dans les différentes bases parce que il y a eu des situations difficiles dans notre pays, comme vous le savez, avec les histoires d'attaques, avec les histoires de tentatives de coup d'État, de déstabilisation, tout ça. Et je pense que le président, au vu de la situation sécuritaire très stable dans notre pays, et nous tenons à remercier le président de la République, il a décidé de pouvoir donner un nouveau visage à cette jeunesse-là, de rajeunir les bases pour que vraiment les jeunes puissent être en phase avec les instances des jeunesses qui sont dans les différentes bases. Donc il faut quelque part mettre fin à l'existence de la JNCI. Si vous êtes en phase avec ce que le président dit? Ça n'existe pas du moment où il y a un secrétariat national en charge des mouvements. Et donc, moi je pense que... Qu'est-ce qui n'existe pas? La JNCI? Non, ce qui est nécessaire, c'est de mettre tout le monde dans un même moule pour pouvoir permettre au secrétariat national de pouvoir mieux travailler. Comme vous le savez, chaque structure, chaque mouvement a une base. Et il est bon qu'on puisse placarder ces bases-là dans ces localités-là pour pouvoir être actif à chaque fois qu'on aura des grandes activités de masse. Alors vous demandez qu'on mette ensemble les mouvements politiques, c'est cela? Je pense que Karim Ouattara, qui est le secrétaire national en charge de la jeunesse, je pense qu'il est dans cette vision-là. C'est mon avis, je pense qu'il est dans cette vision-là. Et je pense que de rassembler tous ces mouvements politiques-là? Mais on est plus efficace lorsqu'on est rassemblé. Donc le président de la République nous rassemble, nous, au sein d'un secrétariat exécutif. Donc il est important qu'on rassemble tout le monde aussi. C'est un sentiment qui vous habite maintenant? Ou bien ça a été toujours un sentiment à votre niveau? On dira qu'aujourd'hui, comme Sissa Abdul Kader a été nommé secrétaire national en charge de la jeunesse, donc il est pour que on rassemble le mouvement. Non, on a toujours rassemblé parce que comme vous le savez très bien, quand vous voyez la signification de notre structure, c'est Jeunesse Unie. Donc on a toujours rassemblé. Donc je pense qu'il faut aller encore plus loin dans le rassemblement. Ce n'est pas parce que je suis devenu secrétaire national en charge des mouvements. Le rassemblement n'empêche pas l'exécution des rassemblements de chaque entité. On peut toujours faire nos activités, mais il est bon d'être unis pour pouvoir aller à des activités de façon officielle au sein du parti. Alors aujourd'hui, le RHDP a fait peau neuve avec une nouvelle organisation et puis pour les défis à venir. Qu'est-ce que cela vous inspire pour surtout les municipales 2023? Vous savez qu'on est déjà fort et le président n'est pas resté sur ses lauriers pour dire que nous allons continuer avec le même cheminement. Il a décidé de faire peau neuve pour être encore plus efficace, pour être doublement efficace. Donc je pense qu'il a décidé de faire la place à certains jeunes et il a dit lors de son allocution le 31 décembre pour dire que cette année allait être plus consacrée aux jeunes. Donc il fait la place à certains jeunes et nous sommes fiers d'être parmi ces jeunes-là. Et il est clair qu'il y a beaucoup de jeunes encore qui méritent aussi cette place-là. Et je suis convaincu qu'il y aura des opportunités encore plus grandes encore pour certains jeunes. Parlant d'opportunités, est-ce que ça vous dirait d'être candidat à un poste de maire? Non. Non, je suis pas encore apte de façon personnelle à être maire. Je suis bien dans une posture au niveau de ma position, au niveau d'Adjamé. Et le maire, pour moi, il fait un bon travail. Il est bon de pouvoir l'accompagner encore afin qu'il puisse continuer à réussir
vraiment la mission qui lui est assignée au niveau de la mairie d'Adjamé. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Si Farik n'est pas candidat un jour, ça va vous tenter? Moi, je suis un militant. Si Farik n'est pas candidat, on est dans un groupe de personnes. Et Farik nous dira, le maire Farik nous dira, je choisis telle personne et nous, on va l'accompagner. Moi, je suis un militant, je suis discipliné. Voilà, la preuve, j'ai été candidat à la candidature aux élections législatives. Voilà, quand j'ai su que le maire Farik était candidat, moi, je me suis retiré automatiquement pour le soutenir. Alors, M. Cissé, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission relativement à la 6e rentrée politique de la JNCI prévue le dimanche 20 mars 2022 au Parc des Sports de Treichville. Quel message voulez-vous lancer à l'endroit des militants? Je voulais demander à l'ensemble des jeunes du RHDP et même de la société civile de se mobiliser autour de cette activité parce que vous savez très bien que Ahmed Bakayoko était l'homme du peuple, était l'homme des consensus, était l'homme des rassemblements, était l'homme du partage. Donc il est important que vraiment on puisse venir lui dire merci. Merci pour ce dernier hommage, que toute la Côte d'Ivoire a fait. Il est important que nous les jeunes, on puisse lui dire merci. Parce qu'Ahmed Bakayoko était l'ami des jeunes. Ahmed Bakayoko était le faiseur des jeunes. Et dimanche 20 mars, au Parc des Sports, à partir de 8 h, nous devons remplir la salle en tout blanc pour dire merci à Ahmed Bakayoko. Merci pour tout. D'accord. Nous aussi, en paix. I'm back forever. Nous aussi, on vous dit merci. Monsieur Cissé Abdoul Kader, président de la JNCI, Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, qui organise, comme je l'ai dit, à l'entame de cette émission, sa 6e rentrée politique le dimanche 20 mars 2022 au Parc des Sports de Treichville. Merci encore à vous d'être passé nous voir pour nous parler de cet événement. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis très bonne suite de nos programmes. À très bientôt. Au revoir.